Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait doucement sur la petite ville de Willow Creek, baignant les maisons en bois et les jardins soignés d'une lumière dorée. Anna Johnson, 28 ans, marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Dans quelques instants, elle allait rencontrer ses enfants pour la première fois. Ces triplés, 3 petites vies qu'elle avait portées avec amour et patience. Mais le destin avait décidé de la frapper là où elle s'y attendait le moins. Lorsque l'infirmière posa enfin les bébés dans ses bras, Anna sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Ses yeux se posèrent sur les visages endormis de ses enfants, et une pensée irrationnelle mais irrésistible la traversa. Ils sont blancs? La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans cette petite ville où tout le monde se connaissait, rien n'échappait aux rumeurs. Comment est-ce possible, chuchotaient certains voisins. Anna ne serait-elle pas infidèle, murmuraient d'autres. Leur voix résonnait dans les rues, dans les écoles, jusque dans la maison qu'Anna partageait avec Marcus, son mari. Marcus, qui était un homme noir fier et respecté dans la communauté, regardait ses enfants avec un mélange de confusion, d'incrédulité et de colère. Les semaines qui suivirent furent un enfer silencieux. Les regards accusateurs de la famille, les jugements voilés des amis, les commérages des voisins, tout cela pesait lourdement sur Anna. Chaque sourire de ses enfants était teinté de peur de l'injustice qu'ils allaient subir. Marcus, lui, se battait contre un doute silencieux qui le rongeait. La confiance qui les unissait semblait fragile, vacillante, prête à se briser à tout instant. Mais Anna avait fait un choix, elle protégerait ses enfants coûte que coûte. Elle garderait le silence face aux accusations, se concentrerait sur leur bonheur et leur sécurité, et laisserait le temps révéler la vérité. Elle ne savait pas encore que cette vérité allait prendre 15 ans à éclater, et que lorsque ce jour viendrait, il bouleverserait tout Marcus, les voisins, et même ceux qui l'avaient jugé sans savoir. Et pourtant, au fond d'elle, Anna gardait espoir. Car même dans la tempête de suspicion et de haine, l'amour d'une mère pouvait survivre à tout, et parfois, la vérité la plus incroyable était celle qu'on n'aurait jamais imaginée. Willow Creek était une petite ville où tout le monde se connaissait. Les rues étaient bordées de maisons colorées, les voisins se saluaient toujours avec un sourire, et les commérages circulaient plus vite que le vent d'été. Pour Anna Johnson, cette ville avait toujours été un havre de paix, jusqu'au jour où sa vie bascula. Anna et Marcus étaient mariés depuis 6 ans. Leur amour avait résisté aux aléas de la vie, aux difficultés financières, et aux jugements parfois silencieux de la communauté. Ils avaient toujours parlé de fonder une famille, et après des années d'attente, Anna était enfin enceinte. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette grossesse devienne le catalyseur d'un cauchemar social. Le jour de l'accouchement, Anna était à la fois excitée et terrifiée. L'hôpital résonnait des cris des nouveau-nés, et les infirmières s'activaient autour des parents. Quand les triplés furent enfin posés dans ses bras, Anna sentit son cœur se gonfler de fierté, et un choc la traversa. 3 petites filles, toutes avec des cheveux blonds et des yeux bleus clairs. Une beauté fragile et parfaite, mais si différente de leurs parents. Elle savait que certains pourraient être surpris. Marcus, lui, resta d'abord silencieux, observant ses enfants avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Mais la curiosité laissa rapidement place au doute. Dans les jours qui suivirent, les murmures commencèrent à circuler dans la ville. Comment cela est-il possible? Anna n'aurait-elle pas été infidèle? Ces mots, jamais dits directement à son visage, arrivaient pourtant aux oreilles d'Anna par des sourires glacials et des regards insistants. Marcus, profondément blessé, essayait de cacher sa douleur, mais la suspicion s'installait entre eux comme une ombre sourde. Anna sentait son mariage vaciller sous le poids des doutes et des jugements. Chaque visite de famille, chaque sortie au marché ou à l'école devenait une épreuve. Les triplés, innocents et souriants, ne comprenaient pas pourquoi les adultes les regardaient avec suspicion. Anna, déterminée, prit une décision, elle ne laisserait personne détruire sa famille. Elle se jura de protéger ses filles, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter Marcus, les voisins et la communauté tout entière. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était prête à se battre pour l'amour de ses enfants et pour la vérité qui, un jour, éclaterait enfin. Et cette vérité.
Anna ne le savait pas encore, allait rester cachée pendant 15 longues années, jusqu'au moment où tout ce qu'il croyait savoir sur cette famille serait remis en question. Les semaines qui suivirent la naissance des triplés furent un enfer silencieux pour Anna. Willow Creek, cette ville tranquille qu'elle avait toujours aimée, s'était transformée en champ de mine émotionnel. Chaque regard, chaque sourire poli semblait cacher un jugement, chaque murmure derrière son dos résonnait comme un coup de poignard. Marcus, lui, oscillait entre l'amour pour ses enfants et le doute qui le rongeait. Il les regardait dormir, leurs boucles blondes chatouillant leurs petites oreilles, leurs yeux bleus fixant le plafond comme s'ils étaient déjà conscients de la tension autour d'eux. Un mélange de fierté et d'inquiétude le submergeait. Il voulait croire en l'innocence d'Anna, mais la pression sociale et les rumeurs incessantes commençaient à fissurer son esprit. Dans la ville, les commérages prenaient des proportions absurdes. Les voisins, certains amis et même des membres éloignés de la famille, murmuraient « Anna ne pouvait pas rester fidèle, ses bébés ne ressemblent en rien à Marcus ». Les accusations d'infidélité, bien que non fondées, devinrent un poison qui se répandait dans chaque coin de Willow Creek. Anna sentit les murs de son monde s'effriter. Les regards de pitié se transformaient parfois en suspicions ouvertes, et elle devait sourire pour masquer sa douleur intérieure. Mais Anna n'était pas du genre à se laisser abattre. Chaque matin, elle se levait, prenait ses triplés dans ses bras et répétait silencieusement « Je protégerai mes filles, quoi qu'il arrive ». Elle commença à documenter tout, à garder les certificats médicaux et les dossiers de grossesse à portée de main, anticipant que le jour viendrait où elle devrait prouver sa fidélité et l'innocence de ses enfants. Marcus, de son côté, ne pouvait s'empêcher de se laisser influencer par les regards et les mots des autres. Les disputes avec Anna devinrent fréquentes. « Comment est-ce possible, Anna ?» demandait-il un soir, la voix tremblante, pas de colère mais de confusion. « Je t'aime, Marcus, et ils sont à nous. » Tout cela est naturel, il y a des cas où la génétique fait des miracles, répondit Anna, tentant de contenir ses larmes. Malgré tout, l'amour de Marcus pour Anna et pour leurs enfants restait. Il voulait y croire, mais la pression sociale était implacable. À l'école, les enfants furent la cible de commentaires malveillants, à l'église, des murmures insidieux tentaient de semer le doute dans le cœur de Marcus. Anna sentait que le mariage de ses rêves était au bord du gouffre. Alors qu'elle berçait ses filles une nuit, Anna fit une promesse silencieuse, elle découvrirait la vérité derrière la couleur de peau de ses enfants, même si cela signifiait affronter la science, la société, et le doute de Marcus. Et, quelque part dans son esprit, elle savait que la vérité, lorsqu'elle éclaterait, ferait sauter les murs du mensonge et de la suspicion, transformant Willow Creek et la vie de sa famille à jamais. Les triplés avaient maintenant 4 ans. Les journées d'Anna étaient un mélange constant de rires d'enfants et de regards lourds de suspicion. Même Marcus, bien qu'il aimât ses filles de tout son cœur, luttait avec ses pensées. Comment est-ce possible? Comment nos enfants peuvent-ils être si différents? La pression sociale, les murmures de la ville et la peur d'être jugée avaient transformé leur maison en champ de tension silencieuse. Anna comprit que le silence ne suffirait plus. Elle devait chercher la vérité non pas pour convaincre la ville, mais pour apaiser son propre cœur et celui de Marcus. Elle commença à consulter des spécialistes, des généticiens et des médecins, déterminés à comprendre ce phénomène rare mais possible. La génétique pouvait parfois produire des surprises étonnantes. Lors d'un rendez-vous avec le docteur Helen Carter, généticienne réputée, Anna sentit une lueur d'espoir. Dr Carter expliqua patiemment, il existe un phénomène appelé mélange génétique récessif. Même si Marcus et vous avez la peau foncée, certains gènes peuvent rester dormants et réapparaître de manière inattendue dans la génération suivante. Vos enfants peuvent être le parfait exemple de cette génétique. Les mots de la docteure furent comme une bouée dans un océan de doute. Anna sentit un poids se lever de ses épaules. Elle savait désormais que ses enfants étaient bien de Marcus, que l'amour et la biologie avaient créé un miracle rare et magnifique. Mais il restait un obstacle, Marcus lui-même. Lorsqu'Anna lui parla de la découverte scientifique, Marcus eut du mal à croire. Les émotions accumulées pendant ces années suspicion, honte, colère étaient trop profondes pour disparaître d'un coup. Il partit seul pour réfléchir, marchant dans les rues de Willow Creek, écoutant les murmures des passants qui, même à distance, semblaient le juger. Ce soir-là, Anna resta éveillée jusqu'à tard, tenant ses filles dans ses bras. Elle murmura, « Un jour,
tout le monde saura la vérité. Et quand ce jour viendra, ceux qui nous ont jugés devront faire face à leur erreur. Le moment approchait. Les 15 années de suspicion et de rumeurs allaient enfin toucher leur conclusion. Et lorsque la vérité éclaterait, Marcus comprendrait enfin que l'amour et la loyauté d'Anna n'avaient jamais été en question. Willow Creek, cette ville qui avait jugé trop vite, allait être témoin d'un bouleversement qui changerait à jamais la perception de la famille Johnson. 15 ans s'étaient écoulés depuis la naissance des triplés. Willow Creek avait changé, mais certains jugements persistants restaient gravés dans la mémoire des habitants. Les filles d'Anna et Marcus Emily, Chloé et Lily étaient maintenant de jeunes adolescentes, belles, intelligentes et confiantes. Mais malgré leur épanouissement, l'ombre des rumeurs passées planait encore sur la famille Johnson. Anna savait que le moment de vérité était enfin arrivé. Grâce aux analyses génétiques effectuées par le docteur Carter, elle avait désormais toutes les preuves scientifiques confirmant que Marcus était bien le père biologique de ses filles. Il était temps de mettre fin à 15 années de suspicion, de rumeurs et de douleurs. Elle invita Marcus à la maison un soir, leur salon baigné par la lumière douce des lampes. Les filles, conscientes que quelque chose d'important allait se passer, étaient assises autour d'eux, les yeux brillants d'anticipation. Anna posa les documents sur la table, d'une voix calme mais ferme, dit. « Marcus, il est temps que tu vois la vérité. Ce n'est pas moi qui ai trahi notre amour, nos filles sont bien à nous. La science le confirme. » Marcus prit les papiers avec des mains tremblantes. Les résultats génétiques détaillaient clairement la transmission récessive des gènes, expliquant la peau claire et les yeux bleus des triplés. Pour la première fois depuis des années, il sentit un poids immense se lever de son cœur. Les années de doute et de suspicion s'effondraient sous ses yeux. Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait Anna et leur fille. Il murmura, sa voix brisée par l'émotion. « Anna, je suis désolé. J'ai douté de toi, de nous, alors que je n'aurais jamais dû. Pardon. » Anna sourit, les larmes aux yeux elle aussi. « Nous avons survécu à tout, Marcus. Et maintenant, le monde saura enfin la vérité. » La nouvelle se répandit rapidement dans Willow Creek. Ceux qui avaient jugé, critiqué et murmuré pendant des années furent confrontés à la réalité, la fidélité d'Anna n'avait jamais été en question. La ville entière fut forcée de reconnaître leur erreur et de s'incliner devant le courage et la patience de cette mère qui avait protégé ses enfants malgré les attaques incessantes. Pour les triplés, ce fut un moment de triomphe et de fierté. Elles avaient grandi dans l'ombre du doute, mais elles avaient désormais la lumière de la vérité pour les guider. Marcus, réconcilié avec son passé et son présent, prit Anna dans ses bras et murmura. « Nous sommes plus forts que tout ce que Willow Creek pouvait nous lancer. Et nos filles sont notre plus grand miracle. » Anna sourit en serrant ses enfants contre elle. 15 ans de doute, 15 ans de lutte, et enfin, la vérité éclatait, lumineuse et indiscutable. La famille Johnson était enfin libre de vivre pleinement, aimée et respectée, et Willow Creek se souviendrait longtemps de cette leçon, jamais jugée sans connaître toute la vérité.